Ciao les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue parce qu'on va réaliser ensemble la maison de l'Avent. Comme vous pouvez le voir, la maison est un peu peinte. Effectivement, j'ai perdu mes rushs, mais c'est pas grave, ne paniquons pas, je débute sur YouTube. Et elle est peinte en rouge, oui, alors que je vous avais dit que je voulais qu'elle reste sobre. Tout simplement parce que j'ai vu une magnifique maison sur internet, celle d'Hansel et Gretel que vous trouverez juste ici. Et je me suis dit qu'elle était totalement canon, donc j'ai décidé de faire ça. Mais avant de commencer, générique! On se retrouve pour réaliser la maison de l'Avent. Donc pour commencer, je vais passer une deuxième couche sur la maison, sur les blocs de rangement. Ensuite, on mettra des paillettes. Et pour faire la maison d'Hansel et Gretel, j'ai prévu quelque chose d'assez sympa. J'ai pris un morceau de carton, donc que vous pouvez prendre si vous recevez des colis par exemple. J'ai mis mes motifs, vous voyez, des petits bonbons, des étoiles, des sapins de Noël, tout un tas de choses. Je vais le découper au cutter. Je vais les peindre et ensuite les coller sur la maison. Donc on va voir ça ensemble de suite. La deuxième couche de peinture est faite sur la maison. Maintenant, on va passer aux façades. Et maintenant, on se retrouve pour peindre les petites façades de la maison, les petits tiroirs. Donc voilà, l'idée c'est de mettre la deuxième couche et d'y ajouter des paillettes. J'ai peint la deuxième couche de ma façade, maintenant il faut que j'y ajoute des paillettes. Alors c'est très pratique, je ne savais pas. Ça fait un peu comme un sel et un poivre en fait. Il y a des petits trous et des gros trous. Pour verser en pluie, ça va être super pratique. Wow la vache, ça tombe bien hein. Je vous conseille plutôt de verser un peu dans les mains avant. Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu fait de la merde. J'espère que ça va tenir parce que c'est des grosses paillettes. Je vous dirai après si ça a tenu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour le savoir. Et bah ça rend plutôt pas mal hein. Regardez-moi ça. Ça rend très bien. Donc on va laisser sécher ça. Je vais faire l'ensemble des autres tiroirs et je vous les montre juste après. Allez, à tout de suite, au travail! Et voilà, j'ai fini de mettre les paillettes sur les façades. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très pailleté pour une meuf qui disait qu'elle voulait que ce soit sobre. Je sais, c'est un peu raté, mais je trouve que ça fait vraiment top comme il fait pour une petite fille. C'est vraiment coloré et j'ai hâte de découper avec vous les décorations de la maison d'Hansel et Gretel et c'est maintenant! Ça y est, on a terminé de peindre les façades. Maintenant, on s'attaque aux motifs. Donc je vais prendre cette planche de carton avec mes dessins et je vais les découper au cutter. Mais non, c'est une blague. En gros, je vous explique, j'étais en train de découper au cutter ma forme et qu'est-ce que je vois en fait derrière, ça découpe pas, c'est tellement épais, il y a tellement plein de couches que ça découpe pas. Après plusieurs heures de découpage, Ellie se rendit compte qu'elle ne s'amusait pas. Elle utilisa alors l'arme ultime, le ciseau. Dès lors, ses lacunes de maternelle refirent surface et ce fut un véritable carnage. Ça me saoule trop. On se retrouve ici et j'ai fait appel à Joe, c'est celui dont je vous avais parlé, mon copain qui fait de la customisation de chaussures parce que clairement on a vu que mon idée du carton c'était une idée à la con et que c'était catastrophique. Allez, je l'appelle. Joe! Yo les gars, moi c'est Joe. Je suis là en gros pour attraper les conneries de ma copine et c'est parti. Donc du coup pour commencer, on va pouvoir venir créer des espèces de parpaings en sucre glace à partir d'un Posca blanc avec lequel on va dessiner les parpaings. C'est parti.
Donc là les gars, on a fini le premier côté, on va pouvoir passer au petit côté. Et ensuite on enchaîne jusqu'à la fin. Du coup, même principe, on continue. Les lignes droites, puis les petites lignes. Vraiment rien de plus simple que ça pour l'instant. Après pour les lignes, c'est comme vous voulez, soit vous utilisez une règle, soit vous faites comme moi à main levée. Moi personnellement je préfère à main levée puisque l'effet escompté c'est vraiment un effet de sucre glace avec un peu des effets de coulure, etc. Donc je pense pour moi, pour avoir cet effet là, c'est mieux de le faire à main levée pour ne pas avoir des traits complètement géométriques. Vraiment, faites aussi attention à essayer d'avoir une continuité entre les différents côtés. Là par exemple, je vais vous montrer, en fait j'essaye de continuer les traits de ce côté là, ici, pour qu'on n'ait pas des faux raccords et que ce soit bizarre quand on tourne la maison. Salut les petits loustiques, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2, un jour consacré aux détails, comme vous pourrez le voir. Moi de mon côté ce sera atelier dessin. Et pour moi, ça sera découpage de flocons de neige et peinture des petits chiffres de l'avant. Sans plus attendre, c'est parti. Donc du coup là les gars, le but ça va être de venir dessiner les formes qu'on va vouloir apposer sur la maison. Donc là on est dans le thème de la maison en pain d'épices. Donc on va essayer de faire des petits dessins autour de l'univers des bonbons, des sucreries, mais aussi de Noël pour pouvoir vraiment faire une maison de l'Avent. Ici on va partir sur petits biscuits, c'est parti. Là du coup les gars, on va venir créer un deuxième motif, histoire de compléter ce petit tiroir. Et là on va essayer de placer une petite référence à une confiserie en particulier. Et on va essayer justement de se faire un petit délire où on va placer 2-3 petites références dans le calendrier, ce qui pourra être marrant. C'est parti. Donc maintenant qu'on a fini notre petite référence Mars, bon, sachez que ça c'est pas un placement de produit, moi je suis plutôt de la team Sneakers, donc d'ailleurs la team Sneakers, gros big up. Maintenant on va pouvoir, maintenant qu'il est sec, attaquer les tailles du petit biscuit. C'est parti. C'est atelier découpage. On va aller découper les petits flocons de neige qu'on va ensuite coller sur les extrémités du toit de la maison de l'Avent pour donner un petit effet tout simplement neige et tout simplement Noël. Et ensuite on va aller peindre les flocons en blanc et les chiffres de l'Avent en blanc. Bon, pour moi ça risque d'être très long, mais pour vous un peu plus court. Allez, c'est parti! Yo les gars! On se retrouve pour le moment tant
attendu après une semaine de travail acharné sur la maison de l'Avent. C'est vrai que ça nous a pris énormément de temps, notamment parce qu'on a voulu faire énormément de dessins. Après, vous pouvez partir, comme l'avait dit Ellie, sur un modèle beaucoup plus simple, qui va être plus basé sur des collages, etc. Et ça va prendre beaucoup moins de temps et ça va être beaucoup plus efficace. Ouais, c'est clair, vous n'êtes pas obligé, mais vu que c'était pour ma petite filleule, je voulais vraiment marquer le coup. En tout cas, j'ai hâte de vous la montrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à me donner des conseils pour les prochaines fois. C'est avec grand plaisir. En tout cas, nous, on met fin au suspense. Allez, plan de coupe. Et ça dégage, ça va à la poubelle.